Alors, là maintenant, les structures, alors comme on a vu en Go, hein, de toute façon c'est le même principe, sauf qu'on ne peut pas faire des trucs comme des fonctions, pareil, comme on l'avait intégré à l'intérieur d'une structure, d'accord, qui peut ressembler un peu comme au langage objet. Mais par contre, un peu de la même manière, une structure elle va nous permettre d'avoir plusieurs types de variables dedans et c'est vachement pratique, d'accord, en C surtout, à un moment donné, quand votre code il commence à être un peu plus compliqué, il commence à avoir pas mal de choses à gérer et pas mal d'éléments voilà, quand on a besoin de voilà, beaucoup de voilà, des structures, que ce soit des éléments, que ce soit pour quand on récupère de la donnée, pour pouvoir la stocker, pour pouvoir la manipuler ailleurs. Donc les structures sont extrêmement pratiques. Donc pour ça, de la même manière, donc on déclare une structure. Donc en C, c'est avec le mot-clé struct, d'accord. Et là, du coup, on va lui donner du coup, on va un nom, on l'appelle ma structure. Et pareil, on lui met les accolades. Donc là, je l'ai déclaré en plus en global, d'accord. Du coup, on peut l'accéder de l'extérieur. À ce moment-là, par exemple, là, je vais lui mettre une première variable directement int. Donc je vais l'appeler variable int, tout simplement. Et une autre, justement, pas string, pardon. Ou justement, je vais l'appeler variable char. Voilà. Et du coup, ici, je vais la déclarer, parce que je veux l'utiliser. Donc, struct, tout simplement, ma structure. Et là, je vais l'appeler current. Voilà, current. Voilà, c'est pour dire que c'est juste la truc courant. Et en même temps, ben, je vais lui assigner directement les valeurs. Donc là, ici, je vais mettre 10. D'accord. Et puis là, je vais mettre coucou. Voilà, tout simplement. OK. Et ensuite, eh ben, pour y accéder, par exemple, ici, je vais faire print affichage de variable int. D'accord. On précise le format pour la fonction printf, comme d'hab. D'accord. C'est exactement comme en Golang ou dans plein de langages, on va le voir la même chose. Je vais copier la même ligne et je vais faire la variable char. Char et le S. Voilà. On compile et on lance. Donc on voit que du coup on a pu stocker du coup dans notre structure directement deux variables. On peut par exemple aussi, je vais recopier là, bien sûr modifier cette valeur. Là je vais mettre 50 hein, par exemple. Et là je vais mettre une tabulation pour dire après, voilà. Puis en même temps on va faire une tabulation. D'accord, ça va décaler du coup la phrase directement dans l'affichage, vous allez voir ça. Voilà, donc affichage 10 coucou, et ensuite la variable int elle vaut 50. Vous voyez, j'ai pu la changer comme ça. Si par exemple, du coup, je veux l'utiliser directement dans une fonction, donc je vais faire par exemple print structure, tout simplement. Et là, je déclare aussi que c'est ma structure. Ensuite, je le détecte en lui disant que c'est ma structure comme ça. Et là, je lui dis, du coup, c'est un pointeur, et on va dire point pointeur. Voilà, tout simplement. Et je vais lui donner, tiens, la valeur a changé. Voilà. Je vais lui dire new value, tout simplement. Alors, du coup, ici, il va prendre P, et là, du coup, on va pas utiliser le point, mais on va faire la petite flèche en utilisant le tiret comme pour la soustraction, et le chevron de droite, là, qui nous permet de faire comme pour augmenter. D'accord. Du coup, ça nous fait comme une flèche. Et à ce moment-là, bah, du coup, on peut accéder directement, vous voyez, il me le propose, mon IDE, à la variable. Et là, ici, je vais mettre new value. Voilà. Si j'essaie de mettre une variable, bien sûr, qui n'est pas du bon type, il ne va pas être d'accord du tout. Alors du coup, là, ici, on va arrêter ce qu'on a fait là, ici, et on va appeler plutôt, du coup, notre fonction directement. Alors, je vais faire tac, current. Normalement, on devrait être pas mal, à moins que... Ah oui, mais non.
Je vais pas donner de valeur, on va dire quoi, 50? Allez, on refait 50. De toute façon, il n'aurait pas compilé si j'avais pas bien rempli. Voilà, donc vous voyez voilà comment on a pu aussi déplacer directement, passer une structure aussi à une fonction. Voilà, donc vous pouvez du coup avoir vos propres structures, vous remplissez les structures avec les variables dont vous avez besoin, c'est vous qui créez votre fonctionnement, les fonctions que vous avez besoin, elles nécessitent des paramètres pour fonctionner comme vous avez voulu. Cette fonction, elle a un but précis, voilà, elle remplit son but, elle fait quelque chose, elle retourne une valeur ou pas. Voilà, c'est un exemple du coup avec tout ça, vous pouvez du coup manipuler. Et là, de toute façon, je vous propose un exercice, d'accord, pardon, j'arrive pas à parler, un exercice simple, très simple, juste pour un peu voir un peu ses bases. Et du coup, je vais juste faire une démonstration vidéo sans correction sur celui-là. Donc, du coup, si vous bloquez, vous avez des questions ou vous voulez m'envoyer votre exercice, vous le faites sur le Discord directement. Comme ça, bah, du coup, on vérifie tout ça. Et bah, je vous souhaite bon courage pour l'exercice, qui est vraiment un exercice très simple, d'accord? Et ensuite, dans le prochain module, on va monter un peu plus le level parce que là, on va attaquer plus l'algo. Donc là, pour ceux qui, voilà, ils avaient envie de réfléchir un peu plus, ça va être l'occasion parce que là, du coup, les exercices suivants, ils vont suivre. Bon courage et à bientôt pour la suite de cette formation.